J'aime dire que ma naissance était un miracle, parce que je suis pas supposé être là pour plusieurs raisons, mais une d'entre elles, c'est que quand ma mère a voulu avoir plus d'enfants, elle s'est fait dire que c'était impossible. Elle a dû avoir une opération, et c'était même que elle comprenait pas comment est-ce qu'elle allait pu avoir un seul enfant. Euh, Par contre, avant ma naissance, mon père biologique est parti. Je l'ai jamais connu. Il trouvait que c'était trop de responsabilité d'avoir un enfant. Il avait 19 ans à l'époque. Ma mère était assez jeune aussi. Fait que j'ai vécu un peu sans père pendant plusieurs années, jusqu'à temps que ma mère a marié un chrétien qui, on and off, là, un chrétien non pratiquant, appelons-le comme ça, qui a été dans ma vie pendant 12 ans. Puis ça a été lui que j'ai appelé papa pendant toutes ces années. Puis j'étais en fait même plus proche de mon père que qu'est-ce que j'étais de ma mère. Mais quand j'avais 18 ans, c'était la fin de semaine de la Saint-Valentin, puis je revenais d'un camp de jeunes adultes. Puis la maison était toute sombre, peut-être un peu une image de ce qui se passait à l'intérieur. Et je suis rentré à l'intérieur, ma mère était là. Puis elle est descendue, puis elle m'a dit que mon père, celui que j'appelais mon père, lui avait dit, au jour de la Saint-Valentin, au lieu d'aller à l'extérieur, il a dit, tu sais, je t'aime plus, puis je sais pas si je t'ai déjà aimé. Puis il a quitté la maison. Puis un peu après ça, il a décidé d'aller en cours pour fighter, parce que ma mère, a demandé pour une allocation familiale pour aider avec mes études, pour aider avec les tout ce qu'il fallait être payé. Puis il a décidé de dire en cours qu'il n'avait jamais agi comme mon père. Fait qu'il m'a comme renié en cours pour de l'argent. Tu sais, des fois, on dit que les gens veulent tes biens, ton bien, mais en fait, ils veulent tes biens. Puis c'est difficile quand quelqu'un qui t'apprend c'est quoi la confiance finit par être celui qui la brise. Mais ce qui est particulier au travers cette histoire-là, c'est que malgré la difficulté, puis malgré la tristesse, je me rappelle d'être dans mon salon, puis chanter et prier Dieu. Puis qu'il y avait vraiment un amour et une paix qui venaient dans mon cœur. Vous savez, un de mes versets favoris, c'est le psaume 27, versets 9 et 10, qui dit ceci. « Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère venaient à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. » Il y a quelqu'un qui veut prendre soin de moi, puis il y a quelqu'un qui a pris soin de moi. Puis aujourd'hui, en tant que papa de 4 enfants, malgré le fait que j'ai pas eu un père ou que les pères qu'on a eus étaient dysfonctionnels ou déficients ou absents, mais j'ai un exemple d'un père qui m'a aimé inconditionnellement. C'est le fait que je suis ici aujourd'hui alors que ma mère n'aurait pas dû avoir d'enfant. Je suis pas une erreur. T'es pas une erreur non plus. T'es pas un accident. Parce que même dans la toune de mes aïeux, là, toi, t'étais un accident. Mais du point de vue de Dieu, tu n'es pas un accident. Un autre verset qui m'a beaucoup touché quand j'étais plus jeune, c'est celui-ci dans Jérémie, qui dit « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu naisses, je t'avais consacré et je t'avais désigné prophète pour les nations. » Peut-être que je suis pas comme Jérémie, j'ai peut-être pas été choisi pour être prophète pour les nations, mais ce qui me touche de ce verset-là, c'est avant même que tu existes, avant même que tu sois arrivé sur terre, je connaissais ton nom. Le roi David va dire à Dieu que Dieu connaît tous les jours de sa vie avant même qu'il n'arrive. Fait que tu n'es pas un accident. Je suis pas un accident, je suis voulu. Ça, je pense que c'est une des choses qui est triste de l'athéisme, des gens qui ne croient pas en Dieu, c'est que non seulement tu es peut-être un accident parce que tes parents te planifiaient pas, mais tu es un accident cosmique. L'univers, t'aurais pas dû arriver. Mais non, avec Dieu, tu n'es pas un accident. Il y a un Dieu qui veut prendre soin de toi, même si tous les êtres humains t'ont abandonné. Une des paraboles favorites de beaucoup de gens dans la Bible, on la retrouve en Luc 15, et c'est la parabole de la brebis perdue. J'ai toujours trouvé drôle que le Seigneur décide d'utiliser la brebis comme image. Il aurait pu prendre un chien, il aurait pu prendre un chat, il aurait pu prendre plusieurs choses, mais une brebis, c'est pas le plus intelligent des animaux, de un. Puis ça a tendance à faire à sa tête de partir dans l'autre direction, de se faire bouffer par des loups. Mais voici ce que nous dit
la parole de Dieu dans Luc chapitre 15. Alors il leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une seule, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. La brebis perdue, c'est peut-être toi, c'est peut-être moi. Jésus prend soin, il laisse le troupeau. Il est le bon berger qui vient, qui va chercher les brebis perdues. Ça, c'est une chose, c'est qu'on peut avoir quelqu'un qui veut prendre soin de nous, puis sinon on dit « Non, je veux pas que tu prennes soin de moi, moi je suis capable. » Puis des fois, on se fait cette carapace-là avec le temps, en disant « Non, quand je me suis abandonné assez de fois, là, je vais faire mes affaires tout seul. » Jésus est ce bon berger qui est venu me chercher. Puis dans les moments les plus difficiles, puis les plus noirs de ma vie, je peux redire ces versets « Tu es mon secours. Ne m'abandonne pas, Dieu, le mon salut. » Et c'est une des images qui est là, c'est que Dieu, malgré le fait que, encore aujourd'hui, je suis encore pécheur. Je fais des choses à l'encontre de ce que Dieu veut. Je blesse les autres personnes, je me blesse moi-même. Mais ses bras sont toujours ouverts. Parce que le pardon qu'il est venu nous offrir sur la croix, mais fait que ses bras sont toujours ouverts. Puis que même quand je fais un peu une brebis, un peu... puis je m'en vais dans l'autre direction. J'avais vu une vidéo sur YouTube. J'avais tellement trouvé ça drôle où tu as justement une chèvre qui est prise dans une crevasse. Puis là, tu as plusieurs personnes qui sont là à essayer de la tirer sans y faire mal. Puis elle sort de la crevasse. Elle est tellement énervée. Elle repart à courir. Boing, boing, elle retombe dans le trou comme 10 pieds plus loin. Mais c'est une belle image de nous. Nous, on a tendance à constamment courir loin du bon berger. Mais le bon berger, il est là. Hein, dans le psaume 23, on le connaît tous, on a tous vu un film où le prêtre, le curé ou le pasteur en avant va le dire « Car l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Fait que c'est pas qu'on passe jamais dans la vallée de l'ombre de la mort. On va passer des moments difficiles. En fait, on va tous passer même par la mort. Un jour. C'est une assurance. Mais est-ce qu'on va la passer avec le bon berger à nos côtés? Car voici, a dit Jésus, je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec. G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.